Je dis à quelqu'un, bienvenue encore ce soir, bienvenue au congrès de ta vie, bienvenue au congrès de ton élévation, bienvenue au congrès de ta restauration, bienvenue au congrès de la réécriture de ta destinée. Parce que moi, je continue de croire que le Seigneur réécrit la destinée de ceux-là qui croient en lui. Dis à ton voisin, bienvenue dans la maison de mon Père. Dis-le, bienvenue chez nous, alléluia. Dis-le, bienvenue chez nous dans la maison de mon Père. Parce que Dieu est ici. Parce que Dieu est ton Père. Parce que Dieu est celui qui t'accorde la force de croire en lui, la force de voir ce que lui, il a donné, la force. Il t'accorde la victoire. Alléluia. Tu peux d'entrée de jeu dire à ton voisin, j'ai la victoire. Maintenant, affirme-lui, j'ai la victoire. Maintenant, confirme-lui, j'ai la victoire. Maintenant, annonce-lui que tu as la victoire. Maintenant, prophétise avec lui que tu as la victoire. Maintenant, révèle-lui que tu as la victoire. Maintenant, fais-lui savoir que tu as la victoire. Et que la victoire, c'est dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans le nom de Jésus. C'est le 6e jour. Et le Seigneur continue son œuvre créatrice dans ta vie et dans ma vie. Même à vous qui nous suivez à travers Internet, l'œuvre créatrice de Dieu continue dans vos vies. Parce que chaque fois que sa parole sort, Dieu crée. Chaque fois que sa parole sort, Dieu construit. Chaque fois que sa parole sort, Dieu met en place quelque chose. Sa parole ne rentre jamais à lui sans avoir accompli l'effet pour lequel sa parole est sortie. Autrement dit, sa parole ne sort jamais sans un but. Sa parole ne sort jamais sans un plan précis. Sa parole ne sort jamais pour ne rien faire. Dieu ne parle pas parce qu'il manque à faire ou il s'ennuie. Dieu parle parce qu'il a déjà un plan à l'avance. Et il sait pourquoi il libère sa parole. Voilà pourquoi ce soir, la parole de Dieu est venue afin que la victoire de la croix soit confirmée dans ta vie. La parole de Dieu est venue afin que la victoire de la croix soit confirmée dans ta vie. D'entrée, j'aimerais dire à quelqu'un, dans la vie, nous ne combattons pas, nous ne travaillons pas pour obtenir la victoire. Oh non, nous combattons, nous travaillons pour confirmer la victoire, pour manifester la victoire qui a déjà été acquise à la croix de Golgotha. Elle nous a été déjà donnée depuis très longtemps. Et tout ce que nous avons à faire, c'est pouvoir la manifester. Alléluia. Chacun d'entre nous a une date de naissance, vrai ou faux? Exact. Chacun sait à quel moment il est né. Chacun sait quel jour il est né. Laisse-moi t'apprendre que la victoire de la croix a été donnée à toi longtemps avant ta naissance. Quand tu n'étais pas encore une masse informe dans le ventre de ta mère, déjà à la croix de Golgotha, il y a de cela plus de 2000 ans, Christ avait déjà assuré la victoire et il te l'avait déjà accordée. Ainsi, lorsque tu marches maintenant, n'oublie jamais que tu n'es pas en train de vouloir acquérir une victoire. Quand tu chasses les démons, c'est pour acquérir la victoire. Quand tu pries dans ta chambre, c'est pour acquérir la victoire. Quand tu es en train de supplier Dieu, c'est pour acquérir la victoire. C'est pour simplement manifester la victoire que tu as déjà reçue. Alléluia. Un bébé n'est pas existant. Il n'est pas vivant parce qu'on l'a accouché. Non. Il est vivant dès la conception, alors qu'on ne le voit pas encore. Il est existant dès le sein de sa mère, alors qu'on ne le voit pas. Lorsqu'il sort du ventre de sa mère, ce n'est qu'une manifestation. La preuve, il sort et il pleure. Qui lui a appris la vie? Personne. La vie était déjà en lui, alors qu'il était caché. Et quand il sort du sein de sa mère, il manifeste cette vie-là. Alléluia. Tu peux dire à ton voisin, la victoire m'a été accordée bien avant mon existence, bien avant ma naissance. Et alors aujourd'hui, je ne fais que manifester ma victoire. Alléluia. On peut lire ensemble ce que la parole de Dieu déclare. Romains 8, le verset 37. Romains 8, le verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'aimerais que tu puisses repartir avec moi au début, pour que tu puisses comprendre la pensée qu'il est en train de donner. Allons à partir du verset 34. Qui les condamnera?
Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dis avec moi, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans tous les obstacles, dans toutes les tribulations, devant tous les problèmes, devant toutes les attaques, devant toutes les maladies, devant tous les plans de l'ennemi, devant l'œuvre des ténèbres, devant la persécution, devant les choses qui ne marchent pas, devant nos pleurs et nos défaites, devant nos amis qui nous trahissent, devant les blessures intérieures, devant le rejet, devant toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. En qui? Par celui qui nous a aimés. La plupart des gens pensent qu'ils connaissent ce verset. Moi, ce que j'aime dans ce verset, c'est que la Bible nous fait comprendre, la Bible te fait comprendre que, en fait, quoi qu'il arrive, parce que tu es en Christ, dis à ton voisin, la fin du film est connue. Il t'a pas compris. Dis-lui, la fin du film est connue. Tout ce qui se passe, l'adversité, tout ce que tu es en train de vivre en ce moment, ce qui te fait pleurer, qui t'angoisse, ce qui te fait peur, toutes ces choses sont passagères. Elles ne resteront pas éternellement. Même les plus grandes guerres que le monde a connues ont fini par finir. Quand j'étais à l'école, j'ai étudié la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. J'ai dit, on vous dit la Première Guerre mondiale, 5 ans, où quasiment toutes les nations se battaient. Ça finit par finir. La Deuxième Guerre mondiale a fini par finir. Toutes les guerres, tous les conflits finissent par s'achever. Pourquoi? On y trouve toujours une solution. Et la parole te fait comprendre que dans tout ce que tu vis, tout ce par quoi tu passes, tu es plus que vainqueur. Autrement dit, ça finira par s'arrêter. Ça finira par passer. Tu vas finir par être couronné. Au-dessus de ça, est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es heureux? Dis-lui, tu es heureux. Parce que tu es assis près d'un prophète. Et je prophétise sur toi que tout ce par quoi tu passes, la victoire est déjà ta part. Tout ce que tu es en train de vivre maintenant, la victoire est déjà ta part. Ce qui te fait pleurer maintenant, la victoire est déjà ta part. Ce que tu n'as pas encore touché, la victoire est déjà ta part. Ce derrière quoi tu cours, la victoire est déjà ta part. Ce que tu n'as pas encore obtenu, la victoire est déjà ta part. Mais dans toutes ces choses, dit la Bible, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oh, merci Jésus. La parole dit, nous sommes plus que vainqueurs. Analysons un peu ce que ça veut dire. La parole n'a pas dit, dans toutes ces choses, nous sommes vainqueurs. Lis ta Bible. Lis ta parole. Quelque chose m'intrigue là. La parole n'a pas dit, dans toutes ces choses, nous sommes vainqueurs. La parole affirme que nous sommes plus que vainqueurs. Pour la simple raison que la victoire que toi tu possèdes, la victoire que tu as est double. Dis à ton voisin, elle est double. La victoire que tu as obtenue, elle est double. Elle est non seulement matérielle, mais elle est aussi spirituelle. La parole te dit plus que vainqueur. Elle est matérielle parce qu'elle concerne les choses que tu vois et les choses que tu touches de tes mains. Verset 36, tu peux lire avec moi. Verset 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde
On nous voit comme, on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, des choses visibles, des choses matérielles. Quand on te regarde, on te voit. Quand on te met à mort, on sent qu'on t'a tué. Tu es vainqueur parce que tu as vaincu toute l'adversité matérielle. Ça, c'est la première étape. Et puis l'autre partie, elle est spirituelle. Les choses que tu ne vois pas. Les choses qui échappent à tes yeux. Là, ce n'est pas de la mort physique qu'on parle. On parle de la mort spirituelle. Être séparé de l'amour de Dieu. Lis avec moi verset 38 et verset 39 de Romains 8. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes et les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. La vie, la mort, les anges, les choses, les puissances, les hauteurs, elles ne sont pas matérielles. Elles ne sont pas matérielles. Donc tu comprends maintenant pourquoi on dit plus que vainqueur. Parce que ta victoire est sur deux bases, physique et spirituelle. Ce qui fait pleurer les gens, c'est que la plupart des personnes ne regardent qu'à la victoire spirituelle. Très souvent. Ainsi, ils sont prompts à chasser les démons. Ils sont prompts à menacer un esprit impur. Ils sont prompts à chasser une maladie. Mais devant les adversités visibles de la vie, ils perdent espoir. Il est au chômage, elle est stérile, son emploi est en train de basculer, il n'a pas réussi à l'université, elle n'a pas réussi telle ou telle autre chose. Adversité physique, la crise économique, la crise financière, les problèmes politiques, les conflits dans la famille, une dispute entre deux meilleurs amis, et toutes ces choses, une rupture avec un fiancé, un divorce, toutes ces choses. Devant ces choses, on perd espoir. Et je dis vrai pourquoi. Généralement, sont ces choses-là qui vous affaiblissent le plus. Parce que tu n'as pas conscience que ta victoire est à double échelle. Tu n'es pas que vainqueur. J'aimerais te dire que tu es plus que vainqueur. Tu vois ? Tu n'es pas que sur le plan spirituel, tu as vaincu. Non, Christ à la croix m'a donné la victoire, il a dit tout est accompli, alléluia, maintenant. Non, il y a aussi la partie matérielle. Tu es aussi vainqueur sur la partie matérielle. Quand tu arrives à comprendre que dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur, matériel et spirituel, en ce moment-là, tu restes ferme. Tu ne t'ébranles pas. Tu tiens ferme. Parce que tu viens de comprendre que la victoire que l'on t'a accordée est sur deux niveaux. Le niveau visible et le niveau invisible. Ainsi, dans le nom de Jésus, je déclare sur toi que l'Éternel manifeste sa victoire sur le plan visible comme sur le plan invisible. Je déclarais ceci, que l'Éternel a daté de ce soir, manifeste dans ta vie, manifeste dans tes projets, dans tes programmes, dans ta santé, dans ta personne, dans ta famille, dans ta maison, dans tes enfants, dans ton pays, dans tout ce que tu aimes, qu'il manifeste ta victoire non seulement spirituelle, mais ta victoire matérielle. Tu es vainqueur sur le plan visible, tu es vainqueur sur le plan invisible. Alléluia. Ainsi, tu ne seras plus une personne des grandes victoires spirituelles et des grandes défaites matérielles. Dis à ton voisin, ce temps est passé pour moi. Dis-lui, ce temps vient de passer pour moi. Ce temps où on est fort, les genoux à terre. Mais devant les obstacles de la vie visibles, on échoue. Et ça emmène la majorité des chrétiens à la défaite. Ça ne sera plus ton cas au nom de Jésus. J'ai dit, ça ne sera plus ton cas au nom de Jésus. La majorité des chrétiens, leur défaite, en fait, c'est à ce niveau-là. Ils ne sont que vainqueurs, pas plus que vainqueurs. Et des petites choses, on arrive à les détruire. Une offense, parce qu'on t'a insulté, et c'est fini. On a réussi à détruire ta vie chrétienne.
Tout simplement. Parce qu'un homme de Dieu a fait scandale, ta foi a été vaincue. Des choses visibles. Parce qu'une affaire n'a pas marché, tu laisses tomber la prière. Parce qu'un mariage n'a pas réussi, tu laisses tomber. Oh, on en a vu parce que tu as échoué à un examen, à un test, parce qu'on ne t'a pas pris, on ne t'a pas embauché quelque part, tu laisses tomber. Il y a ton voisin, tu n'as rien compris si tu fais ça. Ta victoire est non seulement spirituelle, mais elle est aussi devant les choses et les adversités matérielles. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Jusque-là, je vais doucement. Je veux que tu comprennes ces choses. Que tu les installes dans ta tête comme un programme. Pour que désormais, ta victoire soit une victoire truquée. Une victoire qui n'a pas l'air d'être une victoire. Une victoire à laquelle tu es facilement en train de t'adresser aux démons. Mais devant la malaria, tu fléchis. Tu n'as pas la foi que Dieu peut te guérir du cancer que tu as. Mais tu as la foi que les démons peuvent sortir de ta maison. Dis à ton voisin, à partir de ce soir, change ta vision de ta victoire. Dis-lui, à partir de ce soir, change ta vision de ta victoire. Alléluia. Tu verras que tu ne pleureras plus. Tu ne pleureras plus. Tu comprendras que même quand devant toi les portes semblent être fermées physiquement, tu ne pleureras plus. Parce que ta victoire englobe aussi les portes fermées. Alléluia. La victoire que Dieu t'accorde, je veux te le dire encore calmement, cette victoire est au présent. Alors dis à ton voisin, s'il te plaît, ne la conjugue pas au passé. Ne la conjugue pas au passé. La victoire de Golgotha t'a été donnée au passé. Mais elle se conjugue au présent. Elle t'a été accordée au passé. Il y a des années et des années. Mais elle se conjugue au présent. La bêtise est de conjuguer la victoire de Golgotha au passé. La bêtise qu'il ne faut pas faire. De croire que la façon dont Dieu travaillait autrefois, c'était autrefois. J'ai vu des gens regretter le temps de Paul. Pierre Boye, dada, petit problème. Est-ce que tu sais que l'esprit qui a accordé la victoire à la croix de Golgotha est le même esprit qui agit encore aujourd'hui? Est-ce que tu sais que le même Dieu qui a accordé la victoire à la croix de Golgotha est le même Dieu qui agit aussi aujourd'hui? La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as aucune raison, aucune, de croire que tu avais la victoire. Aucune raison de croire que si un tel était là, ou si on était à telle époque, j'aurais eu la victoire. Dis à ton voisin, à partir de ce soir, change ta vision de ta victoire. Dis-lui encore, change ta vision de ta victoire. Arrête de croire que ta victoire dépend de quelqu'un. Tellement de gens pensent que leur victoire dépend de leur pasteur. C'est faux. C'est faux. Bien-aimé, ta victoire ne dépend en rien de moi. Arrête de croire que tu seras vainqueur parce que ton pasteur est près de toi. Ou parce que 2-3 frères qui intercèdent sont près de toi. Arrête de croire que ta victoire dépend des autres. Si seulement un tel était là, ce cas serait résolu. C'est comme ça que Marie et Marthe croyaient. Quand Christ est venu pour démontrer sa victoire sur la mort physique et spirituelle, elles sont venues lui dire, Maître, Seigneur, tu es venu trop tard. Si tu avais été là, autrement dit, il n'y aurait pas eu ce problème. Si tu étais là, mais comme tu n'étais pas là physiquement, autrement dit, tu arrives maintenant, c'est trop tard. Tu ne vas rien faire. Si tu avais été là, leur victoire dépendait de la présence physique de Jésus. Alors qu'elles connaissaient déjà Christ. Mais vous dites, leur victoire dépendait de la présence physique
de Christ. C'est faux. Aujourd'hui, Christ n'est pas là physiquement. Il est là en esprit pour te montrer que ta victoire ne dépend pas de sa présence physique, mais du fait qu'il est là en esprit. Si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il faut que tu commences à réviser ta vision de ta propre victoire. Là, tu en arriveras à comprendre que si on ne peut pas te causer du tort parce que tu es dans l'église locale, même quand tu sors d'ici et que tu rentres chez toi, on ne peut pas te causer du tort. Arrête de croire que lorsque tu es en retraite, tu es en sécurité. Quand tu es dans ta chambre tout seul, la nuit, tu n'es pas en sécurité. Faux. 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 Arrête de croire ça. Révise ta façon de voir ta propre victoire. Elle t'a donné à la croix de Golgotha. Elle est à toi. C'est bon, c'est un acquis. C'est à toi. Maintenant, révise ta façon de la voir. Tant que tu ne la réviseras pas, tu auras un problème. Quand je te parlerai des 4 clés de la victoire, tu verras que tu en as besoin. L'un des gros problèmes, je pose les bases jusque-là. L'un des gros problèmes, c'est ça. Tu ne peux pas entrer dans ta victoire parce que ta vision de ta victoire est erronée. Elle est fausse. Alors les gens s'étonnent. Mais je suis chrétien. J'ai reçu Christ. Comment est-ce que j'enchaîne défaite sur défaite? La question que beaucoup se posent. Mais comment est-ce que je ne réussis pas? Comment je n'ai pas la victoire sur le péché, la victoire sur le chômage, la victoire... Comment expliquer cela? Très souvent, ta vision de ta victoire est faussée. Et ça pose problème. Ça pose problème. Tu peux croire que lorsque je prie, je fais le parallèle entre le spirituel et le physique. Parce que le problème, c'est le physique. Lorsque je prie, tu peux croire fermement que parce que je dis Satan au nom de Jésus, retire tes griffes de ma vie, tu crois qu'il l'a retiré. Mais quand tu es devant ton patron, qui lui a déclaré que tant que moi je serai DG ici, toi tu n'auras pas de promotion, tu le crois. Et tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. Facilement tu peux croire que spirituellement tu as vaincu. Plus que vainqueur, amen. Mais devant une feuille d'examen, quand tu lis les questions, tu es déjà convaincu que tu ne réussiras pas. Et tu échoues. Tu viens à des 14, tu viens à une rite de prière, tu vas prier, convaincu qu'effectivement, spirituellement, tu as vaincu. Au nom de Jésus, tu les as chassés. D'accord, mais quand tu vois l'état de ton couple, tu dis, je ne vois pas qui peut changer cet homme. Je ne vois pas. Telle qu'elle est mauvaise là, ma femme. Vous ne la connaissez pas, vous ne la connaissez pas. Telle qu'elle est mauvaise là, je ne vois pas qui peut la changer. Oui. Ta vision de ta victoire. Tu peux prier et puis tu crois que l'Éternel est celui qui pourvoit. Tu dis même Amen. Même que tu viens faire une semence parce que tu y crois. Tu te connectes à ça. Mais quand tu ouvres les yeux et que tu regardes l'état de ton compte en banque, l'état de ta poche, défaite. Tu es en train de me suivre, hein? Tu es avec moi? Bien. Tu comprends? Je vais te faire comprendre d'abord ça. Les 2 étapes de la victoire. Pourquoi tu es plus que vainqueur? Le problème, c'est à ce niveau-là très souvent physique. Quand tu regardes ton salaire à la fin du mois et tu associes cela à tes charges mensuelles, défaite. Tu ne crois plus en la victoire que tu as reçue. Parce que dans ta tête, la victoire que l'on t'a accordée n'est que spirituelle. Elle n'est pas dans le plan physique. Elle n'est que spirituelle. Quand tu es en train de prier, on peut faire une déclaration. Et tu vas dire Amen, tu vas les saisir. Demain je serai Amen. Demain je ferai Amen. Demain j'aurai Amen. Mais quand tu reviens à ta réalité, quand tu sors d'un congrès comme celui-ci, tu reviens à ta réalité. Rien que le trajet que tu fais à pied,
de l'endroit où tu as prié jusqu'à l'arrêt, en regardant la pluie qui va tomber, tu te dis, est-ce qu'un jour, na osombara mutuka? Quand tu es face à ton bailleur, qui t'a déjà fait 12 appels manqués, plus 4 SMS, pour te rappeler qu'il attend son argent, et qu'en fait, tu n'as même pas l'argent pour lui donner, c'est là que tu commences à décliner la victoire. Non, c'est vrai, c'est sur le plan spirituel. Tu vois, on a tout dans un lieu céleste en Christ. Mais quand il s'agit de sur le plan physique, ça ne s'applique pas. Faux. Faux. Quand on te dit que tu as la victoire sur la maladie, tu dis Amen. Mais quand tu regardes ton fils en train de faire de la fièvre, 39 degrés, il est 1h20 du matin. Dans un lieu où vous habitez, un lieu non sécurisé. Sortir à cette heure-là, ça veut dire s'exposer à des koulouna. Défaite. La victoire commence à être révisée. Elle commence à la réviser. Alléluia. Est-ce que tu peux redire à ton voisin, révise ta vision de ta victoire. C'est la tienne. Mais revois ta façon de voir ta propre victoire. Comment tu la vois? Comment tu l'aperçois? Comment tu l'intériorises? Et comment tu la manifestes? Comment? Alors tu te rends compte qu'il est plus facile d'avoir la foi en ce qui concerne les autres. Dieu va faire, Dieu va agir. Mais quand il s'agit de s'appliquer ça à toi-même, le doute vient dépasser ta foi. Pourquoi? Parce que tu as une mauvaise vision de la victoire qui t'a été accordée à Golgotha. Christ à Golgotha n'a pas travaillé que pour la victoire spirituelle. Il t'a aussi accordé la victoire matérielle et physique. Ainsi, Paul peut dire aux Romains, mais dans toutes ces choses, derrière tous ces problèmes, les adversités, obstacles, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, rien n'est à laisser. Toutes, il a dit, spirituelles, physiques, dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. C'est de toi que je parle. Toi, tu es plus que vainqueur. Matériellement ou physiquement ou spirituellement, tu es plus que vainqueur. Mais tant que ta vision de ta victoire restera telle qu'elle est, tu ne pourras pas saisir le plus que vainqueur. Voilà pourquoi Dieu t'a invité à ce congrès de 14. Il t'a emmené ici pour qu'en sortant d'ici ce soir, tu puisses réviser ta façon de voir ta propre victoire. Tu comprendras maintenant où certaines personnes, même quand il n'a rien, ils sourient. Il est heureux. Tu te demandes, est-ce qu'on vit dans le même monde? On est chrétien de la même église? On écoute la même prédication? On est dans le même congrès des 14? Qu'est-ce qu'il y a la différence entre lui et moi? C'est laquelle? Quand je me regarde, apparemment, j'ai un peu plus que lui matériellement et financièrement. Mais on dirait qu'il a un bonheur qui m'échappe. Qu'est-ce que lui il a que moi je n'ai pas? Il a compris sa victoire. Il a réalisé sa victoire. Il a une autre vision de la victoire que Dieu lui a accordée. Ainsi, sa joie ne vient pas du fait que déjà il a vu sa victoire se manifester. Non, sa joie vient du fait qu'il sait que même si mes yeux n'ont pas encore vu, j'ai déjà la victoire. Quand il s'approche du problème, il s'approche du problème différemment. Israël appartenait à Dieu. Israël, c'est le peuple de Dieu. On est d'accord ensemble? C'est un peuple de Dieu. Mais remarquez comment est-ce que Israël, l'armée d'Israël a approché la victoire et comment le petit David a approché la victoire. Deux approches bien différentes. Deux approches bien différentes. Toute une armée sait que l'Éternel est avec nous. Bien. L'Arche de l'Alliance est là, donc sa présence. Ok. Dieu est notre roi. Ok. Nous sommes son peuple. D'accord. Nous avons tout ce que Dieu a promis
D'accord. Mais leur vision de leur propre victoire était erronée. Elle était erronée. Ainsi, il ne fallait pas plus d'un homme pour leur faire peur à tous. Juste un homme. Un homme. Il a seulement suffi qu'après avoir invoqué l'Éternel, ils ont prié Dieu, ils ont invoqué, ils ont fait des sacrifices. Donc spirituellement, on a la victoire. Ils viennent de ce champ de bataille. Une seule personne qui vous mesure à peu près 3,10 mètres. Un guerrier depuis son enfance. Une musculature impressionnante. Un seul qui pendant 40 jours est en train de menacer, d'insulter toute une armée, est en train d'avoir peur. La vision. Mais quand arrive David, David a une autre vision de sa victoire. Il le dit. Il dit à Saül ceci. Lorsque j'étais encore berger, quand je gardais les troupeaux de mon père, lorsque le lion ou l'ours arrivait, voilà ce que je faisais. Je le frappais. Je courais derrière lui. Je lui arrachais la brebis. Il dit, ce Dieu-là, c'est le même qui m'accompagne. Je t'explique. Autrement dit, roi Saül, ma vision de la victoire est différente de la vôtre. Moi, je sais que j'ai la victoire. Je me promène avec la victoire. Je marche avec la victoire. Elle fait partie intégrante de moi. Je n'ai pas besoin qu'une situation me rappelle quoi que ce soit. Non, elle est avec moi, la victoire. Donc, que ce soit derrière les brebis, loin là-bas Bethléem, ou ici, sur le champ de bataille, c'est la même chose. Rien pour moi n'a changé. Le Dieu qui m'a accordé la victoire ce jour-là, c'est le même Dieu qui m'accorde la victoire aujourd'hui. Il dit, j'irai combattre ce Philistin. J'irai le combattre. Et j'aurai la victoire. Acquise avant, mais elle est conjuguée au présent. Et quand il est devant Goliath, il parle en un homme qui est conscient de sa victoire et matérielle et spirituelle. David, avant les livres des Romains, était déjà plus que vainqueur dans son esprit. Il parle à Goliath d'une certaine manière. Goliath s'étonne. Est-ce que dans tout Israël, il n'y a qu'un enfant? On n'a trouvé personne à m'envoyer, à part un enfant. Goliath voit un enfant. Par contre, David, il voit autre chose. David n'est pas en train de voir le combat. Non. Il n'est pas en train de voir Goliath. Non. Il n'est pas en train de voir le moment présent. Non. David est déjà à la fin du combat. Il est déjà à l'après-combat. Il n'est plus là au départ. Il est déjà en avance. Celui qui a la victoire divine, quand il est devant un obstacle, il est déjà après l'obstacle. Il ne voit pas l'obstacle en lui-même. Non, il voit l'après-obstacle. Il dit, Goliath, toi tu viens vers moi avec la lance et le javelot. Pas de problème. Moi, je marche contre toi. David affirme déjà, je marche contre toi. Il n'a pas encore combattu. Il n'a pas encore engagé le combat. Mais il affirme, je marche contre toi. Autrement dit, dans ma pensée, tu es déjà écrasé. Pourquoi? Parce que la victoire est en moi. Tu es déjà écrasé contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Il dit, aujourd'hui, je donnerai ta chair, je donnerai ta chair en nourriture aux oiseaux des champs et aux bêtes des champs. Je donnerai ta chair en nourriture. David, tu n'as pas encore engagé le combat. Il a 3,10 mètres, toi tu n'es pas aussi grand que ça. Il est un ancien, toi tu es un jeune homme. Il est aguerri, toi tu es un berger. Il a l'art de la guerre, toi tu as l'art de paître les troupeaux. Mais comment tu peux parler ainsi? David, est-ce que tu n'as pas vu cet homme? Tu n'as pas vu comment est-ce qu'il est? Ça se voit qu'il est plus fort que toi. Il veut leur répondre, je suis plus que vainqueur. Dis à ton voisin, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Ma victoire va au-delà de ce que mes yeux voient. Si toi tu vois Goliath,
Moi, je vois autre chose. Si toi, tu es encore au niveau de le combat va commencer. Moi, je suis au niveau de le combat est déjà terminé. Alléluia. Demande à ton voisin, comment tu vois tes combats de la vie? Dis-lui à quel niveau de combat de ta vie tu es. Tout n'est bien. À quel niveau de combat de ta vie tu es? Si tu es au niveau de le combat n'a pas encore commencé, tu es dans la défaite. Si tu es au niveau de le combat est déjà terminé, tu es dans la victoire. De quel côté tu es? De quel côté es-tu? Alors quand c'est déjà fini, quand tu regardes un film que tu as déjà vu et revu, comment tu es? Tu tombes de la même manière? Non, ta peur est différente. Même quand tu as l'impression qu'on a ouvert la porte, la musique du film a changé. On voit juste un pistolet qui entre. Celui qui n'a pas encore vu aura peur. On va le tuer. Il va mourir. On a coincé le héros. Ils sont 8. Lui, il est seul. Derrière lui, il n'y a qu'une fenêtre. Ils sont au 100e étage. Comment il fera? Celui qui n'a pas encore vu le film a peur. Il tremble. Mais celui qui a déjà vu le film, il ne tremble pas. Il sait déjà qu'il va s'en sortir. Je connais la fin du film. Je sais comment ça va se terminer. La peur est différente. À quel niveau des combats de ta vie tu es? Tu es à quel niveau? Là où le combat n'est pas encore engagé? Ou là où tout est déjà accompli? À quel niveau es-tu? Alléluia. Je disais Alléluia. Je répétais Alléluia. Bien-aimé, je vais faire quelque chose. Je vais te dire, ce n'est pas non plus tellement de ta faute. Le Seigneur m'a dit, tu ne peux pas comprendre ta victoire si tu n'as pas compris certaines choses qui sont passées à la croix de Golgotha. Tu ne peux pas comprendre ta victoire quand tu n'as pas saisi certaines choses qui se sont passées dans l'œuvre de la croix. Le diable fait tout pour t'éviter de comprendre, de saisir l'œuvre de la croix. Parce qu'il sait, si tu l'as saisi, c'est fini pour toi. Tu vas vaincre. La croix a fini par une phrase de victoire. Tout est accompli. C'est comme ça qu'il a terminé la croix. Je veux que toi et moi, on aille dans Jean 19. On va analyser certaines choses de la croix. Pas toutes, on n'aura pas le temps. Pour que tu puisses saisir ta victoire maintenant. Que tu puisses comprendre ta victoire aujourd'hui, où elle se situe. Jean 19, tu y es? Si tu y es, fais-moi signe. Si tu y es, tu lèves ta main, tu me fais signe. D'accord, j'attends les autres. Dès que tu y es, fais-moi signe, fais-moi signe. Maintenant, celui qui n'a pas la Bible, déplace à Sambwende Angwana. Pour moi, comme ça, pour aller dans la Bible. On va lire. Jean 19. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. L'histoire de la croix, Jean la commence par un drôle d'épisode. Pilate prend Jésus et il le fait chicoter. Il le fait chicoter. J'aimerais te dire, je vais te rappeler, j'ai déjà dit ça. Lorsque l'on chicotait les prisonniers à l'époque, on employait des fouets qui à la fin avaient des épines, souvent en dents de rhinocéros, difficiles à casser. Et on mettait ça à la fin, de au moins 4 à 5 ou 6 chicottes, ensemble. Donc lorsque l'autre frappe, ça entre dans ta chair, ça s'accroche. Et quand on fait sortir, ça emmène des lambeaux de chair. La peau s'en va, la chair s'en va. Donc au bout de 5 à 6 coups de fouet, il ne reste plus rien dans ton dos, sur ta poitrine, il frappait n'importe où. La Bible commence par Pilate prit Jésus et le fit battre de verges.
Quand il a fini, toute sa chair était en complet lambeau et était déchiquetée. Alléluia. Maintenant, tu vas comprendre ici que le Seigneur, par la croix de Golgotha, t'accorde la victoire sur la vanité de la chair. Quand on a fini de te taper, tu n'as plus aucun sens. Tu ne ressembles à rien. Ce n'est qu'un amas de sang et de chair entremêlés. Donc le Seigneur te accorde une première victoire d'abord. C'est la victoire sur ta propre chair. C'est la victoire qu'il t'a accordée. Quand tu as compris ça pour Golgotha, tu comprends maintenant dans le physique aujourd'hui que la chair ne peut pas avoir de victoire sur toi. Elle a été humiliée, elle a été rabaissée, elle a été mise comme n'importe quoi. La première victoire que tu obtiens, c'est la victoire sur ta chair. Celui qui n'a pas compris ce qui a été fait à Golgotha ne pourra pas comprendre ta victoire aujourd'hui. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont défaitistes devant la chair, parce qu'ils n'ont pas compris. Ils accordent une trop grande valeur à leur chair. Ils n'ont pas compris qu'à la croix, Dieu a commencé par ça. Il a commencé par avilir, soumettre d'abord ta chair, la rendre inexistante. À cause de cela, dis à ton voisin, j'ai la victoire sur ma chair. Dis-lui, j'ai la victoire sur ma chair. Ainsi, des péchés comme la vanité, comme l'orgueil et tous les péchés sexuels n'ont pas d'emprise sur toi. Je parlais à quelqu'un qui a la victoire. Alléluia. Continuons avec toi, continuons ensemble. Continuons. Merci Seigneur, je sens un esprit d'enseignement, je vais enseigner. Jean 19 continue. Verset 2. Les soldats dressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis s'approchant de lui, ils disaient, salut roi des Juifs. Ils ont commencé par le battre de verge. Ensuite, ils ont dressé une couronne d'épines. Waouh, ça fait mal. Ça fait mal. Qu'ils ont posé sur la tête. La couronne d'épines, les genres d'épines, les genres de ronces qui ont servi à faire ces couronnes, avaient au moins 7 cm de longueur. Donc, quand on te le met sur la tête, ça pénètre le crâne, ça pénètre les os du crâne et ça va toucher le cerveau. C'est la deuxième chose qu'ils ont fait. Ou plutôt, j'aimerais dire la deuxième chose que Christ a laissé que l'on fasse sur lui. Rien ne s'est fait sans sa permission. Pourquoi? Ça te fait correspondre à une autre victoire. Le cerveau, c'est la base de ton raisonnement, ton intelligence. Le cerveau est le central. Alléluia. Le Seigneur te montre simplement une chose, c'est que tu as la victoire sur les mauvais raisonnements. Tu as la victoire sur les mauvaises pensées. Tu as la victoire sur toute forme de maladie qui touche le cerveau. Attardement mental, folie, épilepsie et toutes ces choses, AVC du cerveau, toutes ces maladies-là, tu as la victoire là-dessus. Il t'accorde une seconde victoire. Suis-moi calmement. Une seconde victoire sur tout ce qui touche le cerveau. Bien-aimé, dis à ton voisin, tu peux vaincre les pensées impures. Tu peux vaincre les pensées de suicide. Tu peux vaincre les pensées obscures et noires. Tu peux vaincre les inquiétudes et les soucis. Et toute forme de maladie mentale. Parce que la croix t'a accordé cette victoire-là. Tu comprends, lorsque tu comprends l'œuvre de la croix, tu peux comprendre ta victoire sur la terre. Tant que tu ne la comprends pas, tu ne seras pas en mesure de saisir la victoire que tu as. Tu pourras clamer, j'ai la victoire. Mais comme tu ne saisis pas quelle victoire tu as, tu ne sauras pas l'exercer. Continuons avec nous, continuons ensemble. Verset 19, et chapitre 19 toujours, le verset 2. Ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. La couleur pourpre, un rouge vif, était une couleur difficile à obtenir à l'époque. Donc tous les tissus qui avaient la couleur pourpre étaient réservés aux riches, aux nobles et aux rois. Le petit peuple ne pouvait jamais se procurer le pourpre. C'était trop cher. Mais remarquez une chose, alors qu'on l'a battu des verges, alors qu'on lui a posé la couronne d'épines, en fait qu'on l'a humilié, sans savoir, les soldats viennent poser sur lui le manteau de valeur.
Il pose sur lui le manteau réservé aux nobles, aux princes et aux rois. Donc, en fait, en ce moment-là, ils font de lui l'égal de Pilate et des autres gouverneurs en lui mettant le même manteau qu'eux. L'Éternel t'accorde la victoire. Tu as la victoire. En quel sens? Le Seigneur fait de toi l'égal de ceux qui ont de l'argent. Dieu te met au même niveau que les gouverneurs, au même niveau que les rois, au même niveau que ceux qui prennent des décisions. Tu as la victoire parce que tu peux décider comme eux, tu peux agir comme eux, tu peux faire les choses comme eux. En fait, c'est une victoire sur ton niveau social. Tout simplement. Dis à ton voisin, je suis condamné à vaincre la pauvreté. Alléluia. Là où les pauvres n'étaient pas en mesure de se procurer le pourpre, le Seigneur t'a dit, toi, par la victoire de la croix, tu peux obtenir ces choses. Tu es condamné à devenir riche, condamné à aller plus haut que ce que tu es maintenant. La pauvreté, tu peux la vaincre parce que la croix t'a accordé la victoire sur la pauvreté. Et toute forme de pauvreté, tu en as la victoire. Si tu ne comprends pas ce qui a été fait à la croix de Golgotha, tu ne pourras pas saisir la victoire que tu as maintenant. Tellement de chrétiens pleurent devant leur situation financière. Tellement de chrétiens pleurent devant ce qu'ils n'ont pas. Tellement de chrétiens pleurent et pourtant la croix t'a accordé la victoire sur la pauvreté. Dis à ton voisin, je prophétise que dans ma vie, la victoire contre la pauvreté est manifeste. Elle est évidente. Elle est palpable, elle est visible, elle est authentique, elle est présente au nom de Jésus. Qu'il te soit fait selon que tu as déclaré. Alléluia. Donc toute forme de misère, toute forme de pauvreté, la croix l'a vaincu. Et ainsi, parce que tu as cru en la croix, la même victoire est la tienne. Donc arrête de te voir comme étant pauvre même dans 10 ans. Il y en a qui, même quand ils projettent leur vie, dans 30 ans, ils ne se voient pas propriétaires. Ils ne voient pas comment ça peut arriver. Il connaît sa situation familiale, il sait comment il est. Il ne voit pas comment ça peut arriver. Laisse-moi te dire que tu as reçu la victoire sur toute forme de pauvreté. Donc tu n'as pas raison de te voir pauvre. Tu n'as pas raison de te sentir pauvre. Tu n'as pas raison de te croire pauvre. Tu n'as pas raison de le faire. Continue avec moi. Verset 5e. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Drôle de présentation. Il dit, voici l'homme. Autrement dit, je vous présente la personne qu'il faut. Je vous présente la personne qu'il faut. L'homme de la situation. Voici l'homme. Il avait parlé en latin. En latin, quand on dit ecce homo, ça veut simplement dire voici la personne qu'il faut. Et à part lui, il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Je ne pense pas que Pilate, en disant ça, il avait vu ce qu'il avait dit ce jour-là. Il a dit, voici la personne qu'il faut. Et à part cette personne-là, il n'y a personne d'autre. Autrement dit, c'est un prisonnier qu'on a amené. Mais parce que Pilate a dit, voici l'homme, tous les regards étaient braqués sur Jésus. Il est devenu la personne centre d'intérêt. Tout l'intérêt de la foule s'est tourné vers Jésus. De qui est-ce qu'on parle en disant « Voici l'homme » ? Je t'annonce aujourd'hui que la victoire de la croix de Golgotha fait de toi un homme ou une femme centre d'intérêt. La victoire de la croix fait de toi un homme ou une femme centre d'intérêt. Partout où tu passeras, on dira « Voici la personne qu'il faut ». Pour engager, voici la personne. Pour coopérer, voici la personne. Pour traiter, voici la personne. Pour prendre, voici la personne.
personne. C'est elle qu'il faut et personne d'autre. Dans la famille, voici la personne. C'est elle qu'il faut pour que nos problèmes soient résolus. En amitié, voici la personne. Pour épouser, voici la personne. Pour Nabokolabana, voici la personne. Pour prendre le gouvernement, voici la personne. Pour nommer, voici la personne. Pour offrir, voici la personne. Pour faire des cadeaux. C'est là ta victoire. Pilate a dit, voici l'homme. Et Christ n'a pas contredit. Il est resté calme. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. C'est la vérité. S'il a dit de Pilate, c'est l'homme qu'il... S'il a dit de Jésus, c'est l'homme qu'il faut. Or, Jésus habite en toi. Dis à ton voisin, je prophétise sur moi-même. Je suis la personne qu'il faut. Dis-lui, c'est moi. Je suis la personne qu'il faut. Pour engager, c'est moi qu'il faut. C'est moi qu'on va engager. Quand on cherchera les personnes engagées là où tu travailles, c'est toi la personne qu'il faut. C'est toi. C'est toi. Naran Robala, ma soeur dit, c'est moi qu'il faut. Non, c'est toi, c'est toi. C'est toi. Pour porter un enfant, tu es la personne qu'il faut. C'est toi. C'est toi. Pour être propriétaire, c'est toi la personne qu'il faut. Voici l'homme. Voici l'homme. Mais quand tu ne comprends pas ce qui s'est passé à Golgotha, tu auras du mal à saisir ta victoire aujourd'hui. Continue avec moi. Avançons. Avançons. Quand il dit « voici l'homme », tu comprends que Dieu t'a accordé la victoire sur tous les préjugés sociaux. Sur tout ce qui fait que toi, on ne puisse pas compter sur toi. Quand on dit c'est la personne qu'il faut, autrement dit, c'est la personne solution. C'est comme ça que ta famille te verra. C'est la personne solution. Autrement dit, que tu sois boiteux ou handicapé physique, ça ne compte plus. Que tu aies trop étudié ou pas, ça ne compte plus. Le Seigneur te donne une victoire. Laquelle? C'est toi la personne que l'on va chercher. C'est toi que l'on va chercher. C'est toi qu'on va chercher. On viendra vers toi. Ainsi, la faveur t'accompagne et on viendra vers toi. Toi, reste avec Christ. Toi, accumule. Toi, avance. Toi, augmente tes connaissances. Augmente ta foi. Augmente tout en toi. Tu es la personne qu'il faut. Simplement. Tu vois? Donc, quand les amis te quittent, sans raison, c'est eux qui n'ont pas compris que tu es la personne qu'il faut avoir comme ami. Quand ton mari te maltraite, c'est lui qui n'a pas compris que c'est toi la femme qu'il faut avoir. Quand ta femme te néglige, elle n'a pas compris que c'est toi l'homme qu'il faut avoir. Quand ton patron te méprise, il n'a pas compris que c'est toi la personne à avoir dans l'entreprise. C'est toi qui dois être là. Il n'a pas compris cela. Quand ta famille te méprise, te met de côté, ils n'ont pas encore compris que tu es la personne à avoir dans la famille. C'est toi qu'on doit avoir dans la famille. Voici l'homme. Tous les préjugés, tu as la victoire là-dessus. On peut continuer? Continuons alors. Continuons. Verset 7. Verset 7. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi. Et, selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Nous avons une loi. Les Juifs ont cru avoir tué Christ selon leur loi. Ils n'ont pas compris que, en faisant ça, il lui a accordé encore la place qui est la sienne. Les Juifs disent, Pilate, nous avons une loi. Et selon notre loi, cet homme ne doit pas vivre. Il doit mourir. Parce que cela se fait à Golgotha. Je viens t'annoncer que par cet acte-là, le Seigneur t'a accordé la victoire sur toutes les lois établies. Dans ta famille, dans ta coutume, dans ta tribu, dans ta tradition, dans ton pays, dans ton quartier,
dans ta maison, dans ta commune, dans ta ville. Toutes les lois établies, tu as la victoire. Les Juifs ont dit, nous avons une loi. Dans notre loi, il doit mourir. Ils ont oublié une chose. Le ciel aussi a une loi. Dans la loi du ciel, il doit vivre. Entre les deux, une loi a gagné. La preuve, le 3e jour, la loi du ciel s'est accomplie. Christ est revenu à la vie. La loi du ciel s'est accomplie. Christ est retourné à la vie. Je t'annonce aussi que dans ta vie, il y a 2 lois. La loi des hommes, la loi de l'enfer et la loi du ciel. Entre les deux, une des 2 lois a menti. Une des lois a menti. La loi de la terre a menti. La loi du ciel a gagné. À cause de cela, toute loi établie sur ta vie vient de se rompre maintenant au nom de Jésus. Je disais, toute loi établie dans ta famille, sur toi, ne peut plus marcher au nom de Jésus. Ils avaient établi qu'on ne part pas de l'avant, toi tu iras de l'avant. Ils ont établi qu'on ne peut pas aller au-delà de 25 ans. Tu vivras longtemps comme on t'a dit hier. Ils ont établi que tu feras le commerce et tu reviendras à la faillite. Je t'annonce que tu prospéreras. Tu iras de l'avant au nom de Jésus. Ils ont établi qu'il faut un enfant avant de se marier. Les lois établies sont brisées. Elles sont brisées. Quelqu'un déclare, j'ai la victoire. J'ai la victoire sur toutes les lois établies dans ma famille, dans ma maison, dans mon quartier, dans mon pays, dans ma coutume, dans ma tribu, dans ma tradition, dans ma province. J'ai la victoire sur toutes les lois établies dans les ténèbres, dans le secret, dans le noir, en enfer. J'ai la victoire, toutes les lois établies par mes ennemis, autour de moi, proche de moi ou loin de moi, au nom de Jésus. Mais tu comprends qu'il faut que tu saisisses ce qui s'est fait à la croix pour que tu puisses manifester ta victoire aujourd'hui. Et des choses desquelles tu as peur, parce que tu n'as pas compris ce que la croix a fait. Alors tu restes derrière. Ici, ce n'est pas la loi qu'ont établi tes ancêtres qui prime. Je connais des ancêtres qui ont vendu leur descendance. Cette loi-là est abrogée. Tu as la victoire dessus. Ils ont dit à Pilate, nous avons une loi. On en a une. Et quand on regarde notre loi, en principe, dans notre loi à nous, il doit mourir. Et le mois de décembre est un mois où généralement, les lois de l'enfer sont remontées à la surface. Et on commence à les relire sur la vie des personnes. On prend les lois établies par l'enfer, dans le noir, dans le secret de l'enfer, on commence à les relire sur la vie de quelqu'un. José, aroba latin, a Koufa pauvre. José, le 25, et Eko Maté, il faut Koufa le 23. On commence à relire ces lois-là. Qu'il doit faire un accident, il doit avoir un AVC. En ce mois de décembre, la loi dit que c'est lui qui se rend au sacrifice pour Noël, notre sacrifice pour la nouvelle année. La loi dit que le 1er janvier, il doit mourir d'une crise cardiaque. La loi dit que lui, l'année prochaine, il ne peut pas avoir un travail stable. La loi a dit, l'année prochaine, son couple doit basculer. Ils doivent se séparer. La loi a dit que lui, c'est le chômage à perpétuité. La loi a dit que lui, la santé, il ne la connaîtra jamais. La loi de l'enfer a dit, le bonheur n'est pas pour lui. Mais au même moment, alléluia, la loi du ciel revient à la surface. Le Seigneur reprend la même loi. Il dit, j'ai donné la victoire à mes enfants sur toutes les lois établies. Sur toutes les lois établies. Aussi vrai que la parole déclare, l'Éternel est vivant. Il est en haut dans le ciel, il fait tout ce qu'il veut. Je déclare sur toi que toute loi qui a été établie sur toi, que tu l'aies entendu ou pas, que tu sois au courant ou pas, qu'on te t'ait dit ou pas, dans le nom puissant de Jésus, tu peux crier, ça ne s'accomplira pas. Non, que bien dit, ça ne s'accomplira pas. Non, ma musique, répète encore, ça ne s'accomplira pas. Ça ne se fera pas. Ça ne commencera même pas.
Parce que tu l'as dit. Parce que tu l'as dit. Dis à ton voisin bonne année. Parce que tu seras là. Tu seras là. Dis-lui bonne année. Dis-lui bonne année, bonne année. Dis-lui meilleurs vœux, bonne année. Meilleurs vœux, santé, prospérité. Parce que tu seras là. On ne t'enterrera pas. Tu seras là. Tu seras là. Ils ont leurs lois. Ils ont leurs coutumes. Ils ont leur façon de faire. Ils ont leurs décrets. Leur constitution. Ça n'engage que, d'après leurs lois, il faut mourir. Or, ils ont oublié une chose. Ceux de qui ils parlaient n'étaient pas soumis à la loi des humains, ni à la loi de l'enfer. Ils n'avaient rien à voir avec ça. Rien à voir. Rien. Lorsqu'il y a élection aux États-Unis, toi tu votes ici. Pourquoi? Pardon? Ce n'est pas ton pays. Mais l'Américain qui est ici, est-ce qu'il vote? Oui. L'Américain qui est ici, il vote. Le Français qui est ici, quand il est dans son pays, il vote. Il va dans son ambassade. Il donne sa voix. Il vote. Pourquoi? La loi de son pays. Le 16 janvier, le 17 janvier, vous aurez férié, oui ou non? C'est férié en Belgique? En Namibie? Au Zimbabwe? Pourquoi? C'est l'heure de votre pays. De votre pays. Pas la leur. Ils ne sont pas concernés. Alléluia. Demande à ton voisin, tu es concerné par quelle loi? Dis-le encore, tu es concerné par quelle loi? Dis-lui, je prophétise. Moi que tu vois, je ne suis concerné que par une seule loi. Loi du ciel. Toute autre loi ne me concerne pas. Toute autre, je ne suis pas concerné. Si on vote au ciel, tu votes sur terre. Or au ciel, on ne vote pas. Le roi est déjà connu. Et ça ne change pas. Donc, faites ce que vous avez à faire. Moi, je ne suis pas concerné. Tu comprends que lorsque tu ne sais pas ce qui s'est passé à Golgotha, tu commences à vivre dans la défaite. Pourquoi? Tu te crois concerné par les lois de la terre. Tu te sens concerné par ça. On avait dit que le dollar va concerner. Crise cardiaque. On a dit Missale Zate, concerné. Makale Kale. Non, j'ai l'impression que 32 ans, je ne suis pas encore marié. Certainement qu'à cet âge-là, tu devrais déjà, parce que tu vois les myomes et les... Tu te sens concerné. Parce que tu ne sais pas. Quand le médecin invoque une loi de la terre, tu te sens concerné. Même que tu y crois très vite. Non, le docteur avait dit. Fibrome. Un nom vilain de fibrome. Quand tu prononces, on dirait que tu es dans un fibrome. Concerné. Parce que simplement une université ou une école a déclaré que toi tu n'es pas intelligent. On t'a refusé. Tu crois que tu feras plus d'études. Commerce parce que concerné. J'ai la victoire. Nous continuons. Versets 10 à 11. On va découvrir cette chose. Versets 10 à 11. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir qui ne t'avait été donné d'en haut. Jésus, tu sais de quoi tu parles? Oui, je sais de quoi je parle. Christ n'a pas craint la parole de Pilate. Je vais vous dire qui était Ponce Pilate. Ponce Pilate était le gouverneur romain le plus cruel, le plus sadique, le plus méchant, le plus impitoyable. Lui, ce n'était pas de pitié, le plus intraitable, un cruel. C'est pour cela
qu'on l'avait envoyé en Israël. On sait que c'est un peuple rebelle qui ne croit qu'en leur Dieu. Un peuple insoumis. Eux ne croient qu'en leur Yahweh. Même Moïse avait dit un peuple au cou raide. Alors pour ça, il faut leur envoyer quelqu'un qui n'aura pas pitié d'eux. On a envoyé Pilate. Et c'est à ce Pilate-là que Jésus répond. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. Imagine que tu es à l'âner. Tu es assis à l'âner. Hein? Dans un de leurs cachots. Il n'y a que 2 fenêtres et des petites au-dessus. Une chaise en fer, une table en fer. C'est tout. On t'a laissé là. Le chef entre et il te pose une question. Il te dit, réponds-moi. Zayote, zayote. Toi, tu oses ne pas répondre. Et il te dit, c'est à moi que tu ne réponds pas. Pour Atabareo, qui lui fera quoi? Personne. Il dit, c'est à moi que tu ne réponds pas. Est-ce que tu sais que j'ai le pouvoir de te relâcher ou te faire jeter au fleuve? Toi, tu oses répondre. Alors, regarde-toi dans les yeux. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. Oh, mais je n'ai pas encore terminé. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir à part celui que le ciel... Je te pose la question. Quel sera ton sort? Christ est en face de Pilate. Celui qui a le dernier mot dans toute la Palestine. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. S'il dit relâchez-le, on le relâche. La preuve, on a relâché Barabbas, c'est-à-dire relâchez-le, on l'a relâché. Et il ose lui dire, tel que tu es là, Pilate, je t'annonce que sur moi, ton pouvoir, c'est sur tes Romains, sur tes gardes, sur ta femme, sur tes enfants, sur ta belle-mère et ta tante. Ton pouvoir, c'est dans ton quartier, sur tes gouverneurs, là où tu habites, tes serviteurs et tes servantes. Pilate, ton pouvoir, pas sur moi, sur le sacrificateur, sur les gens et les autres là-bas. Moi que tu vois là, tu n'as aucun pouvoir d'eux. Aucun. Tu ne peux rien me faire. Pendant qu'il le dit, le gars il a enchaîné. Couronne d'épines. On l'a tapé. Il ose lui dire. Et Pilate ne lui a rien fait. Pourquoi? Parce que Christ t'accorde une victoire. Laquelle? La victoire sur la parole et sur le pouvoir des hommes. Dis à ton voisin, j'ai la victoire sur la parole et le pouvoir des hommes. Elle me dit, que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Tu comprends qu'en fait, tu n'exerces pas la victoire parce que tu ne sais pas. On s'approche, on te parle comme on veut. On t'insulte comme on veut. On dit ce qu'on veut sur toi. Et tu y crois. Parce que tu ne sais pas que tu as la victoire sur mon patron a dit. Tu as la victoire sur toutes ces choses. Sur la parole et sur le pouvoir des hommes. J'annonce à quelqu'un que les hommes ne peuvent rien te faire à part la part d'autorité que Dieu leur a donnée sur toi. Tant que Dieu n'est pas d'accord, il ne va rien t'arriver de la part des hommes. Tant que Dieu n'a pas décrété, leurs paroles et leurs pouvoirs sont sans effet sur ta vie parce que tu as reçu la victoire. Arrête de trembler sur le pouvoir et la parole des hommes. Arrête de trembler dessus. Arrête. Quand les hommes convoquent, tu viens très vite. Quand Dieu convoque, tu ne viens pas très vite. Parce que tu accordes plus de valeur
au pouvoir des hommes. C'est à cause de cela que la sorcellerie a triomphé sur beaucoup de personnes. Parce que la sorcellerie est essentiellement la parole. Et toi, tu crois que ce qu'eux, ils ont déclaré, à cause des pouvoirs que tu crois qu'ils ont, ils peuvent avoir un droit sur toi. Je t'annonce ce soir, révise ta façon de voir ta victoire. Fais une révision de ta victoire. Tu as reçu autorité sur la parole et sur le pouvoir des hommes. Quelqu'un m'a dit Amen. Verset 13. Verset 13. Pilate, ayant entendu ces paroles, emmena Jésus dehors. Et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu, Gabata. Wow. Pilate emmène Jésus dehors. Et puis, il ne va pas n'importe où. Il va continuer le jugement dans un lieu bien précis. Gabata. Autrement dit, le pavé. C'est là qu'il amène Jésus. Il s'assoit là pour dire, on continue le jugement ici. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Gabata était le synonyme, l'équivalent de la Cour suprême aujourd'hui chez nous. Ça veut dire ceci. Dans notre droit, on n'emmène pas tout le monde à la Cour suprême. Toi, petit peuple, on ne te juge pas par là-bas. On te juge dans les petits tribunaux. Tribunaux de paix, de grande instance. À la Cour suprême, on juge les grands. On juge les gouvernants. On juge les décideurs. On juge les gens de haut niveau. C'est eux qu'on amène là-bas. Pas n'importe qui. Or, quand tu lis la parole de Dieu, tu te rends compte, la Bible dit, Pilate a emmené Jésus dehors. Ce n'est pas Jésus qui a demandé de partir là-bas. Non. C'est Pilate qui l'a emmené là-bas, lui-même. Pilate emmène le fils d'un charpentier pour être jugé là où on juge les gouverneurs, les rois, les présidents, les autorités. C'est Pilate qui reconnaît que ce fils de charpentier n'a pas le niveau des charpentiers. À son niveau, à lui, il peut être jugé ici. Il faut l'emmener là. Autrement dit, je reconnais en lui le même niveau que les gouverneurs, que les autorités, que les rois et que les nobles. Je t'annonce une chose. À la croix de Golgotha, tu as reçu la victoire. La victoire sur toutes les définitions sociales. Bien-aimé, je t'annonce que tu n'es pas obligé d'être ce que ton père a été. Tu n'es pas obligé d'être arrêté au niveau où ta mère a été. Tu n'es pas obligé d'avoir les mêmes finances que ton père ou ta mère ou ta famille. Le Seigneur t'a accordé la victoire sur la pauvreté, la victoire sur tous les niveaux sociaux. Le ciel te voit au niveau des gouverneurs, au niveau des autorités, au niveau des décideurs. Toi-même ne te rabaisse pas. Si on a amené Christ à ce niveau-là et Christ vit en toi, ça veut dire ceci, c'est que même l'enfer n'a pas le niveau pour te juger. L'enfer n'a pas le niveau pour te juger. Tu n'es pas de son ressort. Tu ne l'es pas. Tu es au-dessus de ces choses. Le Seigneur Jésus a été jugé là où on juge les grands. Pourquoi? Pour t'accorder à toi la victoire sur tous les niveaux sociaux. Dis à ton voisin, bien-aimé, tu n'es pas obligé d'avoir le même niveau social que ton père. Dis-lui, tu n'es pas obligé d'être comme ta mère a été. Tu n'es pas obligé d'avoir le même standing que ta famille. Tu n'es pas obligé d'avoir le même niveau que tes frères et tes sœurs. Tu n'es pas obligé. Parce que toi, tu as la victoire qui t'a amené à être considéré comme l'égal des rois, l'égal des gouverneurs, l'égal des décideurs, l'égal des autorités. La victoire que tu as reçue en Christ t'a amené là. Mon ami, maintenant tu comprends que quand tu as peur de l'avenir, quand tu as peur du lendemain, par rapport à ton niveau d'aujourd'hui, tu n'as pas compris quel rang
tu as reçu par la victoire en Christ. Dis encore à ton voisin, révise ta façon de voir ta propre victoire. Il fait une révision de ta propre victoire. Alléluia. Tu es libre. Tu n'es pas obligé d'avoir et de prétendre au même rang social que ton père ou ta mère. Officiellement sur la terre, Jésus était fils de charpentier. Fils de Joseph le charpentier. Mais dans le spirituel, il était fils de Dieu. Ils reconnaîtront que tu es fils de Dieu. Ils reconnaîtront le rang que tu occupes. Ils reconnaîtront le niveau que tu as. Ils vont le reconnaître parce qu'ils n'ont pas le choix. La victoire, tu l'as reçue. Alors arrête de te comporter comme une personne en dessous de la victoire. Verset 17. On va finir. Verset 17. Merci Jésus. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Verset 18. C'est là qu'il fut crucifié, deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. C'est là qu'il fut crucifié, sur le lieu du crâne, appelé Golgotha. Je vais t'annoncer déjà à l'avance. Quand tu regardes le lieu du crâne, Golgotha, on a appelé ce lieu du crâne parce que cette montagne, cette monticule, cette colline ressemblait à un crâne de mort. Quand tu le regardes avec les trous qu'il y avait, ça ressemble à un crâne de mort. Et la parole dit, c'est là qu'il a été crucifié. Je vais t'expliquer encore. Les anciens le savent, je l'ai déjà expliqué une fois. Quand tu regardes la croix dans sa forme et que tu la prends par le dessus, la croix a la forme d'une épée. Et quand elle est enfoncée dans le crâne, cela veut dire que le crâne qui est le symbole de la mort a trouvé plus grand que lui, a trouvé plus fort que lui, a trouvé plus important que lui. Par la crucifixion, Dieu t'a accordé la victoire sur la mort. Il t'a accordé la victoire sur la mort. La mort n'a plus d'emprise sur toi. La mort ne peut plus rien faire sur toi. Tu commences à comprendre lorsque l'apôtre Paul vous parle dans 1 Corinthiens 15, 54 à 57, quand il parle de la mort qui n'a plus d'aiguillon. La mort qui n'a plus d'aiguillon. Il ose dire, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? La mort est devenue un simple passage. La mort est devenue un simple pont. La mort est devenue une simple porte dans laquelle tu passes d'un monde à un autre. Bien-aimé, si tu comprends la victoire que Dieu t'accorde sur la mort à la croix de Golgotha, tu n'auras plus jamais peur de la mort en ce moment-ci. Dans toutes les étapes de ta vie, tu n'auras peur de la mort aucune fois. Tellement de fois les gens ont peur de la mort physique, de la mort spirituelle, de la mort sociale, de la mort financière. Ça fait tellement peur aux gens. Et je comprends que les chrétiens n'ont pas compris qu'ils ont reçu la victoire sur la mort à cause de la croix de Golgotha. Est-ce que tu peux dire simplement, j'ai la victoire sur la mort à cause de la croix. Et désormais, la mort n'a pas son mot à dire dans ma vie. C'est tout simple. Que tout soit fait comme tu as déclaré. Je le dis calmement, pour que tu puisses le comprendre calmement. Que plus jamais tu ne puisses l'oublier. Va lire cela. Il a été emmené à Golgotha, le lieu du crâne. C'est là qu'il fut crucifié. La mort n'a plus de place. La mort n'a plus d'aiguillon. La mort n'a pas de pouvoir sur toi. Hier, on te l'avait dit que tu ne mourras pas, tu vivras.
Tu raconteras les hauts faits de l'Éternel, parce que la mort ne peut pas t'emporter avant le temps. La mort ne peut pas décider sur toi comme elle décide sur les autres. Quand elle veut, elle prend qui elle veut. Elle prend comme elle veut. Les gens le chantent et le disent, que personne ne reste à la mort. La mort, quand elle vient, tu dois partir. Tu ne peux pas résister. Bien-aimé, ce n'est pas vrai pour les chrétiens. Pour nous, la mort n'a pas de pouvoir. La mort ne fait pas tout ce qu'elle veut dans ta vie. Quand la mort se pointe devant toi, il y a quelqu'un qui a le mot sur la mort. Il a dit, j'ai accordé la victoire à mon enfant. Voilà pourquoi tu peux prier et chasser l'esprit de mort dans ta maison. Tu peux chasser l'esprit de mort dans ta vie, dans ton social, dans tout ce qui te concerne. Tu peux chasser la mort. Pourquoi? Parce que la mort n'a pas de place. La mort n'a pas de place. Alors pourquoi tu as peur? Tu as la victoire. Tu as la victoire. Et tu as la victoire, je te le redis. En sortant d'ici, et ça dans ta tête, tu as reçu la victoire sur la mort. Tu peux la chasser. Tu peux la contrecarrer. Tu peux t'y opposer. Tu peux la refuser. Est-ce que tu sais ça? Tu peux refuser la mort. Tu peux la refuser. Parce que ce n'est pas encore le temps. Le temps, tu le connais. Hier, tu l'as appris. Heureuse vieillesse, rassasiée des jours. Tu iras vers tes pères en paix. Donc, tu peux refuser la mort. Tant qu'elle n'est pas de Dieu, elle n'a aucune autorité sur toi. J'ai parlé à quelqu'un? Il te sera fait selon que tu as déclaré. Alléluia. Alors j'aimerais finir en te donnant 4 clés qui t'emmènent à ta victoire. 4 clés qui t'emmènent à ta victoire. Maintenant que tu as compris l'œuvre de la croix, en quoi est-ce que tu es victorieux par l'œuvre de la croix? Maintenant note ces 4 clés qui t'emmènent à la victoire, qui t'assurent la victoire et qui te font demeurer dans la victoire. La première des clés, tu seras étonné, c'est la conversion. Écris-le. La première des clés qui t'amène à la victoire, c'est la conversion. C'est la conversion. Jean 1, 12 à 13 le dit, n'est-ce pas? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est la conversion. C'est la porte d'entrée. Elle te fait entrer dans le rang de ceux-là qui bénéficient de la victoire de Christ à la croix. Sans la conversion, il n'y a pas de victoire spirituelle. Sans la conversion, il n'y a pas de victoire matérielle. Sans la conversion, il n'y a pas de victoire sur le plan de Dieu. Aucune victoire. Sans la conversion, tu es dans le rang de l'ennemi. Tu es à sa merci. Tu peux clamer, tu peux crier, tu peux dire tout ce que tu veux. Sans la conversion, la victoire de Dieu n'est pas ta part. Pour toi qui ne connais pas Christ, pour toi qui ne connais pas Jésus, sans la conversion, il n'y a pas d'espoir. Mais ce soir, aujourd'hui, tu peux entrer dans le rang de ceux-là qui bénéficient de la victoire en Christ. La deuxième clé, c'est la révélation. Tu es converti? Ok. La révélation. C'est-à-dire, tu dois avoir les yeux ouverts sur une vérité pour qu'elle puisse devenir réalité en toi. Il faut que tes yeux soient ouverts sur une vérité. La preuve, avant ta conversion, tu connaissais la Bible. Il t'est arrivé de la lire ou d'entendre qu'on en parle. Tu as fréquenté une religion peut-être. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à l'époque, tu ne t'es pas converti? Qu'est-ce qui a fait qu'à l'époque, tout religieux que tu étais, tu ne comprenais rien de la Bible? La révélation. Il faut que tes yeux s'ouvrent sur une vérité. Quand il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de victoire. Si le roi David ne savait pas qui était Goliath, il aurait perdu devant Goliath. Mais il avait la révélation que Goliath n'est qu'un amas de nourriture pour les oiseaux et pour les bêtes des champs. Il avait la révélation que son Dieu est plus fort que le Dieu de Goliath. Les yeux doivent être ouverts. Quand tu lis Colossiens 2, 10 et Colossiens 2, 15, tu vas te rendre compte que la Bible nous dit
qu'il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Tant que tu n'as pas la révélation que le Seigneur t'a accordé la victoire en triomphant des démons à la croix, tu seras un chrétien converti, mais tu continueras de vivre dans la peur, dans la crainte et dans la défaite, parce que tu n'as pas la révélation que la parole t'a déjà accordé la victoire. Il ne sera plus ainsi pour toi au nom de Jésus. Là où tes yeux étaient encore fermés, que les yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Là où la révélation était encore informe, que maintenant elle devienne claire au nom de Jésus. Que chaque verset de la parole de Dieu s'ouvre à toi au nom puissant de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent sur la révélation de la personne de Christ, la révélation de la victoire de Christ au nom de Jésus. La troisième clé, c'est la foi. Tu peux avoir la révélation. Tant que tu n'as pas la foi dans cette révélation-là, il n'y a pas de victoire. Il faut que tu croies. Tu peux connaître un verset. Tu peux expliquer un verset. On peut t'expliquer même un verset. Tu le connais. Étymologiquement, en hébreu, ça veut dire ceci. En grec, ça veut dire cela. Tu le connais. Tu peux même enseigner un verset. Mais tant que tu n'as pas la foi dans la révélation que tu as eue, il n'y aura pas de victoire. Tant que tu ne pourras pas dire, cette révélation est à moi. Ça a été écrit pour moi. Ça a été déclaré pour moi. Je le prends pour moi. Ça s'applique à moi, pas aux voisins, à moi. Et j'y crois fermement. Tant que tu n'as pas la foi, cette révélation-là, il n'y aura pas de victoire. Job a dit dans Job 42, le verset 5, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Job, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mon oreille avait entendu, révélation. Je sais qui tu es. Tu es Jéhovah Shammah, Jéhovah Rapha, celui qui guérit, celui qui pourvoit. Je sais m'expliquer cela. J'ai la révélation. Mais maintenant, il y a une autre étape. Mon œil t'a vu. Autrement dit, tu as cessé d'être le Dieu de la révélation. Tu es devenu le Dieu de ma révélation. La foi. Job avait maintenant la foi. J'avais entendu parler de Dieu. Maintenant, ce Dieu-là, je le connais personnellement. Dis à ton voisin, tant que tu n'as pas la foi dans la révélation que tu as eue, il n'y aura pas de victoire pour toi. Mais dis-lui, je prophétise, dans le nom puissant de Jésus, que l'esprit de la foi habite dans toi au nom de Jésus. Que l'esprit de la foi vienne en toi au nom de Jésus. Que l'esprit de la foi vienne se poser en toi au nom de Jésus. Alléluia. La foi. Ce qui manque, souvent plusieurs, c'est la foi. Pour croire dans la révélation. Je t'ai parlé de la révélation de la victoire, c'est bien. Que tu as la victoire, c'est bien. La foi. Est-ce que tu crois que tu l'as? Est-ce que tu crois que ça s'applique à toi? Et que ça a été donné pour toi? Enfin, la quatrième clé, c'est la démonstration de cette victoire. La foi n'est jamais silencieuse. La foi n'est pas inactive. Il faut que tu démontres cette foi. Il faut que tu démontres cette victoire. Lis 2 textes avec moi, avant que nous puissions bénir le Seigneur ensemble. Matthieu 10. Matthieu 10. Je lis le 7 à 8. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Autrement dit, démontrez votre
victoire. Lis encore avec moi Marc 16, que tu connais les restes, 17 à 18. Voici les signes qui accompagneront tous ceux qui seront crus. En mon nom, ils chasseront les démons. On dit, ils saisiront les serpents. On dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La quatrième clé, pour que ta victoire soit évidente dans ta vie, tu dois démontrer cette victoire. Tu dois la démontrer. Lorsque tu payes ta dîme, tu donnes ton offrande, tu démontres que tu as vaincu la pauvreté, que tu as vaincu la sécheresse. Tu le démontres par un geste. Chasse les démons, guéris les malades, purifie les lépreux, prêche la parole. Autrement dit, démontre ta victoire. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton frère, dis-lui, bien-aimé, j'ai la victoire. Bien-aimé, j'ai la victoire. Dis-lui, bien-aimé, tu as la victoire dans tes affaires, dans ta famille, dans ta maison, par tes enfants, dans ton couple, dans ton mariage, là où tu travailles, là où tu investis, dans ton champ, tu as la victoire. Dans ton pays, tu as la victoire. Dans ton quartier, tu as la victoire. Dans ta famille, tu as la victoire. Dans tes projets, tu as la victoire. Dans tout ce que tes mains entreprennent, tu as la victoire. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour bénir le Seigneur?